Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT Heatwave qui avait lieu donc avant-hier dimanche 7 juillet. Et donc pour ouvrir le show dans le kick-off, on a eu Carmen Petkovic et Ariana Grace contre Jessie James et Jasmine Nix. Franchement, bon début. Le match par équipe, il n'était pas dégueulasse du tout. Franchement, j'ai apprécié comment la WWE avait construit ce type de rencontre-là. Donc, franchement, j'ai été quand même assez surpris parce que la WWE a livré avec Carmen Petkovic et Ariana Grace et Jasmine Nix et Jessie Jane. Donc, très très bon début de show, on va dire ça comme ça, du côté de la WWE. Mais bon, j'ai quand même dans ce kick-off là des choses à noter. Personnellement, je n'ai pas regardé le match, mais je l'ai trouvé quand même d'une bonne volonté, d'une bonne, franchement, classique. J'ai apprécié comment le match a été construit. C'est dommage comment ils l'ont construite, mais c'est le résultat que pour moi que j'avais bien prédit et pourtant j'aurais pu me tromper. C'est Carmen Petkovic et Ariana Grace qui ont remporté la victoire. Donc premier bon point aussi que je suis bien parti dans ce pay-per-view, j'étais assez heureux et assez emballé. C'était déjà mieux que Money in the Bank, je vous le cache pas. Rien que pour ouvrir ce show. Ensuite, après on a eu donc Axiom et Nathan Fraser, les champions par équipe qui préparaient leur match pour les titres par équipe du côté de la soirée, enfin du show principal un peu plus tard, donc c'était quand même assez intéressant. Ensuite après donc on a eu Wesley contre Orba Femi pour le titre nord-américain de la NXT, donc commencer pour un match, enfin le show par un match pour le titre nord-américain. Alors déjà je n'ai là aussi pas vu le match parce qu'on m'a menti sur l'horaire du début de show. Enfin, comment vous expliquer ça? Ouais, on m'a menti parce que je pensais pas que ça commencerait aussi tardivement. Tardivement, ouais. Enfin, aussitôt, pardon. Mais bon, quand même, le match a été d'une très très bonne qualité. Il paraît que ça a été pour beaucoup d'entre vous et pas mal de fans de catch le match du début de show. Donc, c'est quand même une bonne chose de, de la part de la WWE de faire en sorte d'avoir une telle affiche. Voilà, je cherchais le mot, l'affiche. Elle était ravissante et resplendissante. Donc, je vais pas vous mentir et vous dire que tout simplement, ce match-là, il m'a beaucoup emballé. Wesley était quand même assez impressionnant. Et c'était sa dernière opportunité pour le titre nord-américain de WFMI. Donc Obafemi est champion, il a essayé à plusieurs reprises, mais là je pense que c'est mieux que le roster principal et que les stipulations sont respectées. En tout cas, Wesley s'est bien débrouillé et il a quand même mis en difficulté champion, mais bon, ce champion-là et ce mec-là, il est vraiment coriace et badass, il détruit tout sur son passage au Blasphemy, et la preuve, encore une nouvelle fois, avec une nouvelle victoire, il conserve encore une fois son titre au Blasphemy, et vraiment, pour aller le chercher, il va falloir faire un truc hyper intéressant, donc c'est vraiment une bonne nouvelle de voir un Blasphemy dominer. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour les Women's Championship nord-américain, donc féminin, donc entre les deux copines où tout simplement Kelani Jordan et Sol Ruka se sont affrontés. Donc Kelani Jordan a déjà eu une première défense de titre contre une qui était assez impressionnante dans un NXT il y a de cela quelques temps, mais ce match avec Sol Ruka, il a été vraiment très impressionnant. J'ai apprécié comment la WWE a construit une telle affiche avec ces deux compétitrices là. Franchement, Sol Ruka, beaucoup d'entre eux l'a décrié son style de catch, mais Kelani Jordan quand même s'est débrouillé également à merveille. Franchement, j'ai adoré comment la WWE a construit ce type de rencontre-là. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que pour moi, c'était le premier match que je regardais de la carte. Il m'a vraiment emballé, surtout que j'étais bien parti dans les pronostics et que ça va se confirmer dans ce match-là parce que franchement, j'ai adoré comment la WWE a construit ce type de scénario-là. Mais bon, j'ai vraiment kiffé comment la WWE a fait pour cette affiche entre les deux copines. Donc franchement, j'ai vu une seule Ruka assez impressionnante dans le ring
qui a mis en difficulté Kellen Jordan. Et l'inverse aussi est vrai, mais franchement, ils sont rôlés sur le deuxième match de Money in the Bank. Le deuxième match de Money in the Bank, c'était le. Je sais plus c'était quoi, je me rappelle plus trop. C'était Sami Zayn Breaker. Ils ont fait beaucoup, beaucoup mieux que Sami Zayn Breaker. Et pareil pour le Money in the Bank, ladder match masculin dans le premier match. Et donc, Kellen Jordan a gardé son titre. Franchement, Shawn Michaels a mis une leçon de catch dans ce pay-per-view à Triple H. Et c'était logique, forcément, que Kelani Jordan conserve son titre, étant donné qu'elle vient juste de le gagner maintenant. Quelle suite pour elle, en tout cas, Solruka l'a félicité. C'est plutôt une bonne nouvelle de la part de la WWE de mettre en avant Kelani Jordan encore une fois. C'est une catcheuse assez talentueuse et assez respectée, mais maintenant on verra quelle suite sera pour elle et on en saura un peu plus ce soir, bien évidemment. Ensuite, après, donc on a eu le match Paris pour les titres par équipe de la NXT. Axiom et Nathan Fraser qui remettaient leur 602 contre André Chase et Duke Hudson, donc le Chase University. Franchement, là aussi, on a eu un match par équipe. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens critiquer ce match et pourtant, je suis l'un des rares à critiquer quand c'est pas bien le catch, mais là, ce match, il a été vraiment d'une bonne qualité. Franchement, on pensait tous à une trahison, elle n'a pas eu lieu. C'est peut-être un peu tôt pour la faire, mais j'ai vraiment apprécié comment la WWE a fait ce match-là. Hein. C'est, je vous mens pas quand je vous dis ça, j'ai adoré comment la WWE a construit cette affiche parce que franchement, Axiom et Nathan Fraser, ils ont livré une bataille avec la Chase University d'une grande qualité. C'était vraiment impressionnant à regarder. Donc, c'est vraiment une bonne chose de voir une telle affiche. Franchement, c'était beaucoup mieux que le troisième match de Money in the Bank. Et je l'ai déjà dit, NXT Heatwave était beaucoup mieux que Money in the Bank. Michael gère ses pay-per-view et ses NXT. Bon, finalement, bien évidemment que Axiom et Nathan Fraser avec leur finisher par équipe vont conserver les titres. C'est peut-être un peu tôt pour leur faire perdre et faire imploser l'équipe, mais on sent quand même quelques tensions et c'est vraiment une bonne chose d'avoir un tel scénario avec la WWE, c'est un point positif. Maintenant, quelle suite pour on en saura plus ce soir également. Ensuite, après, donc, on a eu Lola Vice qui se motivait pour son match de championnat contre Roxanne Perez. Et oui, on est déjà au quatrième match de ce pay-per-view qui est posé donc la championne féminine de la NXT Roxanne Perez. Donc sa challenger Lola Vice. Et franchement, j'ai adoré comment la WWE a fait une telle opposition de style entre ces deux équipes-là. J'ai vraiment apprécié. J'ai vu Lola Vice et une Roxanne Perez vraiment toutes les deux très agressives. Je vais pas vous mentir quand je vous dis qu'ils étaient agressifs toutes les deux. Il fallait vraiment que la WWE fasse en sorte que Roxanne Perez et Lola Vice fassent une vraie opposition de style avec une, euh, une grande classe. J'ai vu un tel scénario, mais c'était un truc de fou. La WWE a fait une affiche, franchement, Lola Vice, elle a été vraiment bien construite. Hein. Contrairement peut-être aux autres championnes qui le sont un petit peu moins bien des fois, où on critique dans le roster principal, là, elle a quand même eu du mal, Roxanne Perez, c'est pas un pop rock ce qui lui a suffi à en finir avec Lola Vice qui a été impressionnante et qui a battu quelque chose du roster principal, Shayna Baszler et NXT Battle Royale. Franchement, là, on a vu une opposition de style que je recommande vraiment. Il faut vraiment que vous regardez ce match si vous ne l'avez pas vu, toujours pas vu, et assez rapidement avec NXT cette nuit, et que c'est vraiment une bonne chose de se dire ça. Mais en plus de ça, l'opposition de style, ça a été pour moi la, Lola Vice qui a fait la plus grosse impression, et pourtant Roxanne Perez elle était la championne. Mais Lola Vice a été vraiment impressionnante dans son in-ring, mais Roxanne Perez aussi. Elle a quand même livré une partition, une bataille que beaucoup d'entre vous critiquent son règne, mais là, elle a livré une performance hors du commun que beaucoup d'entre vous euh, euh, critiquent son règne. Ça ne me va pas. Et 4 pop rocks ont suffi à Roxanne Perez pour mettre un terme à cette rencontre et à Lola Vice. Donc c'est vraiment impressionnant de se dire que Roxanne Perez est toujours championne NXT et qu'elle continue à régner et à dominer, surtout que maintenant, on se doute bien que Roxanne Perez, elle est construite vraiment très forte et qu'il va falloir quelqu'un de très puissant pour la battre. Donc on va bien voir ce qui va se passer
par la suite. Donc ensuite, après dans le main event, on a eu donc Javon Evans contre Sean Spears, contre Ethan Page, All Ego contre Trick Williams sur le titre de champion NXT de Trick Williams. Franchement, là, c'était une clim, mais je crois que clim comme ça, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu vraiment des matchs à la WWE qui étaient très bons et qui étaient, pour moi, pas juste que très bons, mais d'une excellente qualité. Donc, on va pas se dire que Trick Williams était un champion pourri, mais franchement, enfin, il n'était pas pourri, mais il était très très bon comme champion. Mais franchement, cette bataille-là, qu'ils ont livré les quatre, franchement, j'ai été impressionné, surtout par Ethan Page et Sean Spears, qui sont là depuis pas très très longtemps. Enfin, Sean Spears, il est de retour, mais Ethan Page, ça fait pas hyper longtemps qu'il est arrivé. Javon Evans également m'a impressionné, mais là, franchement, ce qui s'est passé à la fin du match était vraiment excellent. Ils ont amené ça comme si c'était une finale de Coupe du Monde et qu'il y avait eu une énorme erreur du défenseur central. Enfin, on va dire ça comme ça. Je fais une petite rêve comme ça au football, mais c'est peut-être pas forcément le moment venir. On va voir un coup de genou de Trick Williams sur Ethan Page qui va retomber sur Javon Evans 1, 2 et 3. Sean Spears va l'empêcher de revenir. Et donc là, la clim, elle est vraiment impressionnante. C'est que on se disait tous, oui, Trick Williams, c'est bien parti pour conserver son site. C'est l'une de mes rares erreurs de ce pay-per-view d'ailleurs dans les pronostics. C'est All Ego Ethan Page qui est votre nouveau champion maintenant. Quelle suite pour lui? On va en savoir peut-être un peu plus ce soir, mais ça va être vraiment intéressant de regarder. En tout cas, ce sera très intéressant de regarder cette NXT. En tout cas, la note pour ce pay-per-view est un bon 15 sur 20 parce qu'il a vraiment écrasé Monique Deben, que Shawn Michaels, et il a été vraiment très très bon. Là-dessus, il nous a fait un pay-per-view des feux de Dieu et j'ai hâte de voir la suite à NXT cette nuit. On aura un match pour l'Heritage Cup de Tony D'Angelo qui va défendre son titre. Sa coupe contre Lexis King, ça va être une sacrée opposition de style entre ces deux compétiteurs-là qui va vraiment ça vaut vraiment le détour. On aura également Ariana Grace contre Carmen Petkovic. Elles ont gagné toutes les deux le kick-off. On va bien voir laquelle des deux est meilleure que l'autre et laquelle des deux va surfer sur cette victoire en équipe. Et si la rivalité avec les deux autres est terminée ou pas, parce que peut-être que ce n'est pas le cas. Les connaissant les deux autres loustiques, on a également Luke Gallows et Carl Anderson contre OTM. Donc Luke Gallows et Carl Anderson accompagnés de Michin contre OTM qui sera accompagné de Jada Parker et Tyson Dufunk et Trick Igwe contre Gallus. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Et on aura également Wesley qui va s'adresser sur son futur. Ça va être vraiment intéressant de voir comment Wesley va réagir à cette défaite et qu'est-ce qu'il va nous dire sur son futur parce que franchement je me pose la question qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire sur son futur Wesley parce que franchement ça a été pour moi la meilleure chose à faire. On aura également Sol Roca, comment il va se relever de sa défaite contre son ami Kate Jordan face à Fallon Ellie. Ça promet un sacré match, un sacré combat. Vous aurez sans doute une review de NXT demain mais ce n'est pas certain encore, sinon ça sera jeudi. On verra bien ce qui va se passer. Et je vous demande maintenant désormais qui est la challenger parfaite, celle qui va être la prochaine à défier Roxanne Perez. On va peut-être en savoir un peu plus ce soir du côté d'NXT parce que le prochain grand événement de la NXT c'est le Great American Bash. On va bien évidemment savoir qui va être celle qui va être la première, enfin la nouvelle aspirante numéro 1. Ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus sur ce ring de Roxanne Perez et sur sa prochaine aspirante. Franchement, ça va être assez intéressant de le savoir assez rapidement. Ça serait mieux de le savoir rapidement quand même parce que la WWE va vraiment falloir qu'il réagisse. Et on aura également donc Oba Femi. Je vous pose la même question. Qui est le prochain aspirant au titre nord-américain d'Oba Femi? Le mec qui détruit tout sur son passage. Franchement, je me pose la question moi-même. Je vous la pose également. Qui peut aller défier Obafemi et le faire pousser au-delà de ses limites? Franchement, aucune idée, mais on va le savoir assez rapidement. Et juste après SummerSlam, donc on aura NXT The Great American Bash le mardi 6 août. Donc ça va être vraiment un sacré show spécial de la NXT. J'ai hâte de savoir ce que Ava va nous réserver pour ce show. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye.
et à très vite pour une nouvelle vidéo.